Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Bonjour à tous, bienvenue dans Classe Éco, le podcast qui décrypte l'économie chinoise. Avez-vous l'habitude de vous parfumer? Quel est votre senteur préféré? Dans l'épisode d'aujourd'hui, on sera très bien parfumé, parce qu'on va parler du parfum en Chine. Selon le rapport Livre Blanc sur l'industrie chinoise du parfum et des arômes 2025, le marché mondial du parfum devrait connaître au cours des 4 prochaines années une croissance annuelle estimée entre 4% et 6%. Quant au marché chinois, il atteint 24 milliards de yuans en 2024 et devrait dépasser 33 milliards de yuans en 2028, avec un taux de croissance annuelle composé de 8%. La Chine est en passe de devenir le deuxième marché mondial de la parfumerie fine en 2025, juste derrière les États-Unis. Le marché est dominé par les jeunes de 24-40 ans, majoritairement des femmes, avec une pénétration encore faible du parfum, encore 5% de la population, ce qui laisse un fort potentiel de progression. Les consommateurs chinois privilégient les senteurs légères, fruitées et florales, mais la demande pour des parfums de niche et des produits différents croît également. L'utilisation des parfums masculins augmente, reflétant un changement culturel vers une plus grande acceptation des produits de beauté chez les hommes. Le segment du parfum de niche connaît une envolée spectaculaire. Dans ce segment, les parfums unisexes et personnalisables sont très en vogue, en face avec une demande accrue d'individualisation. Parmi les marques de niche les plus populaires en 2024, on peut citer Jo Malone, Tom Ford, Maison Margiela et Diptyque. Chacune a su trouver son public de manière claire et distincte et installer dans la durée des classiques incontournables pour tous ceux qui explorent le parfum, même débutants. Le marché compte sans cesse de nouveaux entrants comme dernièrement les marques chinoises de cosmétiques Proya, Kans et Mokoping qui ont lancé leurs fragrances. Parlons maintenant de l'importance de la ville de Shanghai dans la croissance du marché chinois du parfum. En tant que chef de file de l'industrie nationale de la consommation de mode, Shanghai, grâce à une puissante économie de sièges sociaux, une innovation commerciale de pointe et des politiques favorisant le premier lancement, est en train de devenir le moteur central de cette croissance. Du point de vue industriel, la ville concentre les sièges régionaux chinois de principaux groupes mondiaux du luxe et de la cosmétique. Elle attire ainsi les entreprises internationales, leaders de l'amont et de l'aval de la filière, en se positionnant comme le tête de pont pour entrer sur le marché chinois. Ainsi, l'américain IFF a ouvert à Shanghai son plus grand centre d'innovation en Asie, tandis que le Suisse Givaudan y a implanté un centre créatif pour le parfum. Les deux groupes renforcent leurs investissements et approfondissent leurs opérations locales. Du côté du marché, l'innovation commerciale de Shanghai insuffle une nouvelle vitalité à la consommation de parfums. En avril dernier, la maison française Parfums de Marly a ouvert sa toute première boutique éphémère thématique à Shanghai, attirant un large public. De son côté, Parfum Box a ouvert à Shanghai sa première boutique et un magasin phare. Le marché chinois du parfum offre des opportunités de croissance tant pour les marques internationales que locales. Le marché de la consommation entre dans une nouvelle phase de développement. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Classe Éco.
Merci de votre écoute. À la prochaine.